Le ministre de l'Éducation, je voudrais, au nom de la société civile, saluer la tenue de cette rencontre traditionnelle. Une rencontre, vous l'avez rappelé, dans notre bilan, mais aussi une rencontre où nous devons réfléchir ensemble, co-construire ensemble des perspectives qui devront tous nous engager. Monsieur le ministre, je voudrais articuler mon intervention autour de 3 axes. C'est d'abord l'organisation justement de cette catégorie d'acteurs, assez complexe. Ensuite, le sens que nous donnons à ces 2 jours. Et enfin, les attentes. Pour l'organisation, monsieur le ministre, nous avons la catégorie d'acteurs la plus complexe. Et dans la société civile, dans ce sens large, nous avons, d'ailleurs on parle maintenant des sociétés civiles, nous avons les associations de parents d'élèves, une remercions. Nous avons des organisations d'enseignants, communément appelées syndicats. Nous avons des associations qui ont des statuts différents, soit des statuts d'association pour tous, soit des statuts d'ONG. Et l'une des particularités de cette catégorie d'acteurs, c'est justement sa complexité dans le sens où nous sommes sur des sous-thématiques différentes et très complémentaires. Certains d'entre nous croient fortement que ce que pour booster le système éducatif passera par l'alphabétisation des langues nationales. D'autres s'investissent sur les questions liées à la petite enfance. D'autres sont sur les thématiques liées à l'inclusion. Donc chaque organisation a sa sensibilité. Pour nous, c'est le lieu évidemment de la rappeler. Nous avons aussi des organisations qui ont des stratégies différentes. Certains sont dans la réflexion stratégique et politique, croyant qu'il faut changer, réfléchir profondément sur le cadre normatif, sur les orientations globales du système. D'autres sont sur des actions beaucoup plus opérationnelles, aux côtés des communautés, pour développer certains modèles. Donc nous avons des stratégies différentes. Je l'ai dit, pour dire que cette organisation, cette catégorie d'acteurs est une richesse pour le système éducatif sénégalais. Cette diversité constitue une richesse. Et nous voudrions que les autorités que vous êtes puissent les prendre telles quelles, pour justement pouvoir bénéficier de cette pluralité de postures et de perspectives. Le deuxième aspect de mon intervention est évidemment lié au sens que nous donnons à l'exercice. Pour nous, cette rencontre bilan ne discute pas seulement de l'éducation dans sa dimension scolaire. Nous pensons que c'est l'un des rendez-vous les plus importants de notre pays. Parce que c'est là où on discute justement de l'avenir de notre capital humain qui devra porter le développement du pays. Et donc, discuter de l'éducation, c'est évidemment nous appuyer sur des liens d'apprentissage, classe d'art, mais c'est surtout connecter l'éducation aux autres secteurs. C'est ça le sens que nous donnons à cette chose. Nous faisons face à des crises multiformes et nous pensons que l'éducation doit se constituer un laboratoire de réponse face à ces crises sociétales, les crises environnementales, les crises climatiques, énergétiques. Et nous pensons justement que nous devons changer de posture en étant à l'écoute des autres secteurs, à l'écoute des autres enjeux pour nous trouver des solutions et des réponses. Voilà pourquoi nous considérons qu'il n'y a pas une rencontre plus importante que celle-là. Parce que si nous réussissons l'exercice, évidemment, que le Sénégal pourrait se prévaloir justement du développement durable de notre gouvernement. Il s'agira de repenser nos instruments, repenser les outils, les mécanismes, pour rendre notre système éducatif résilient. Rendre notre système éducatif résilient, mais construire les valeurs et les habitudes nécessaires qui nous permettent de nous ressembler, mais aussi qui nous rassemblent et qui nous permettent de pouvoir mieux nous ouvrir au monde, mieux commercer avec nous. C'est cela pour nous le sens de cet exercice qui dépasse le scolaire et qui doit aller dans le sens du développement, de la connexion de l'éducation à la vie. Le troisième aspect, c'est évidemment les attentes par rapport à cet échange. Nous pensons qu'il nous faut profondément repenser nos stratégies, repenser nos méthodes, repenser les mécanismes, repenser les outils. Parce que simplement, on constate que depuis des années,
il y a évidemment des recommandations récurrentes qui nous reviennent chaque année et pour lesquelles nous devons définitivement trouver solution. Et ça, pour ce faire, nous avons certainement à agir autrement si nous voulons avoir des résultats autres. Ça sont les recommandations récurrentes. Mais nous avons à côté des recommandations réussies. C'est l'occasion de saluer la DEPRE, qui nous a impliqués dans le processus depuis les revues locales, mais ensuite qui a pu organiser avec une qualité de cours par rapport à la revue avec les particuliers. Ces recommandations réussies doivent nous permettre d'identifier nos forces et d'identifier les facteurs de succès pour pouvoir nous en appuyer. Oui, documenter les recommandations récurrentes, mais oui aussi capitaliser les recommandations qui sont réussies. Nous pensons aussi qu'il nous faut davantage valoriser les expériences et alternatives qui sont développées par les recommandations. Il y a beaucoup de défis qui aujourd'hui ont fait l'objet de tests qui ont été éprouvés à des échelles réduites par des organisations de production. Et nous pensons justement qu'il est l'heure que notre système puisse davantage capitaliser ces expériences sur le terrain pour pouvoir évidemment tirer les enseignements qu'il faut et avancer un peu plus rapidement. Nous le croyons, nous l'avons dit à la DEPRE, il nous faut aussi être redevables, collectivement redevables face à cette situation. Nous avons l'impression qu'à chaque revue, c'est la DEPRE ou le gouvernement qui fait face aux autres acteurs. Nous pensons que pour chaque recommandation, nous devons travailler à ce que chaque catégorie d'acteurs ait une parcelle de responsabilité dans la recommandation. Et que demain, à notre revue, que l'on puisse tous rendre compte, que nous tous que nous sachions que nous sommes redevables face à ces